vice-président du Conseil général, chère Josette, messieurs les conseillers généraux, monsieur le maire, et messieurs les représentants, messieurs et mesdames représentants des maires de communes voisines, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, madame l'inspectrice générale de l'ARS, monsieur le directeur, docteur et le corps médical attaché à l'établissement, je ne le vois plus, Michael, il est parti. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mon père, j'avais oublié, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et les cabinets d'études ou leurs représentants, et mesdames et messieurs les membres du personnel de toute fonction. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai pris mes fonctions de maire, voici près de 6 ans, j'ai été amené, comme le veulent les statuts, à prendre la présidente du conseil d'administration de la maison de retraite Manon des Sources. Monsieur Alain Cosset en était alors directeur depuis son ouverture, après avoir déménagé de l'ancienne résidence au centre du village, un long, remarquable et efficace travail que je salue. J'ai découvert alors un établissement extrêmement bien géré. Pas seulement de façon financière, ce qui est indispensable bien sûr, mais aussi en matière de ressources humaines. Et surtout, ce qui est important pour moi, d'accueil des résidents dans cette partie de leur existence qui demande une attention et un respect tout particulier. Parce que le temps passe, les hommes changent, et Philippe Leflanchec, le nouveau directeur, a pris la relève, mais en suivant le même cap. En passant, je dirais qu'avec un nom comme le vôtre, on ne pouvait que bien s'entendre tous les deux. Parce que je m'y étais engagé au regard de la population, et ça serait bien mal connaître un Breton de croire qu'il n'est pas persévérant, alors quand vous en mettez deux ensemble, il m'est très vite apparu, avec une évolution démographique qui nous fait vivre plus vieux, mais aussi avec des maladies essentiellement qui arrivent avec l'âge, il était indispensable de devoir assurer une prise en charge dans des conditions de la plus grande humanité possible de nos aînés atteints de pathologies neurodégénératives, et en particulier la maladie d'Alzheimer qui a des conséquences non seulement sur la mémoire, mais aussi qui engendre des troubles affectifs et comportementaux. Cette tâche, grâce à vous, tous, je voulais la mener à bien dans le cadre d'un programme plus général pris en charge au niveau du département. D'abord, par respect et par sentiment pour ceux qui sont atteints de cette affection, mais aussi pour les familles dont je mesure la détresse. Et je voudrais le souligner pour le personnel, tout le personnel de Manon des Sources, dont j'admire chaque jour le dévouement, la patience et le professionnalisme, malgré des conditions de travail souvent difficiles, parfois épuisantes. Une situation, je le dis comme ça au passage, qui ne devrait pas laisser indifférente l'Agence régionale de la santé, responsable du personnel. Après avoir surmonté les multiples contraintes administratives, voire technocratiques, et aussi financières bien sûr, à force de volonté et de détermination collective, nous sommes arrivés enfin aujourd'hui à ouvrir ce pôle d'activité et de soins adaptés que nous avons inauguré il y a quelques instants parce que nous avions déjà l'ambition du futur. Le Conseil général, sans son soutien, rien n'aurait été possible. Merci Josette. Et malgré les contraintes auxquelles ce même Conseil général est soumis en raison d'un sous-financement chronique de l'État. Il est vrai que nous avons eu à nos côtés notre député, vice-président du Conseil général, qui n'a pas ménagé sa peine et son temps pour faire aboutir ce dossier. L'agence régionale de santé, représentée par son inspectrice principale, Madame Bory, que je salue, qui a compris notre démarche et a rejoint nos préoccupations en matière de gestion de cette maladie. Je veux remercier aussi les cabinets, les architectes, les entreprises de tout corps de métier qui ont œuvré pour qu'on puisse être prêt dans les délais.
J'associe aussi les sociétés qui ont simultanément travaillé pour l'accès et le bâti de Manon-des-Sources afin de retrouver une nouvelle jeunesse ensoleillée que vous pouvez apprécier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à San Francisco, il y avait des maisons bleues, c'est la chanson qu'il dit. Ici, il y a des maisons jaunes. Le conseil d'administration et le personnel de l'établissement, que je veux remercier pour leur implication et leur solidarité dans ce projet, avec une mention toute particulière pour un homme dont les qualités professionnelles n'ont d'égalité que les qualités humaines. Je veux parler du docteur Michael Nakas. Permettez-moi aussi d'y associer la municipalité du Bossé, avec mes collègues ici présents, qui conjointement avec le Conseil général a bien voulu cautionner l'ensemble des emprunts nécessaires. Je regrette seulement que certains, déjà en campagne, aient tenté de s'y opposer à des fins électoralistes. Nous avons réussi à faire cautionner ces emprunts pour que ce dossier avance. Il leur appartiendra d'en répondre devant les malades, devant leurs familles et devant les Bossétans. Enfin, at last but not least, comme disent nos Anglais, les Anglais d'outre-Manche, je voudrais exprimer des remerciements et des félicitations exceptionnelles au directeur de Manon-des-Sources, Philippe Leflanchec. Merci, mon cher Philippe, pour tout ce que vous avez fait. Merci d'avoir fait enfin que ce projet arrive à son terme. Vous avez su franchir les montagnes des lois et règlements qui engloutissent dans leur glacier bureaucratique les dossiers les mieux préparés pour ne réapparaître que quelques années plus tard. Vous avez su convaincre de vos arguments les décideurs. Et enfin, c'était peut-être le plus dur, vous avez su me supporter, toujours impatient, toujours exigeant et terriblement têtu, mais ça, vous le saviez déjà, et je peux vous dire, il n'est plus temps que le temps change. Je l'assume. D'ailleurs, en conclusion avec les libérations du PASA, nous allons sans plus attendre, comme nous avons déjà commencé, agir avec force et opiniâtreté auprès des acteurs concernés pour que le plus tôt possible commence pour que finisse le plus tôt possible les travaux de la deuxième phase de ce grand projet à Manon-des-Sources pour traiter de la maladie d'Alzheimer avec une unité d'hébergement renforcée que l'on attend impatiemment. Je dis ça comme ça. Voilà, merci à tous et à tous. Plus que jamais, nous devons continuer.